Et nous revoilà, on est reparti pour la suite de l'aventure de la fratrie. Alors nous étions arrêtés où Ivry allait se mettre à chanter dans la taverne, accompagné de ses 3 frères en train de boire. Enfin si, en train de boire, les 3 sont en train de Ah boire. ouais. Bah, il y en a un qui boit Certains de du lait, l'alcool. un Oui. qui a pas fini sa chope d'hydromel et l'autre qui en est à la 6e. La 6e, carrément. Ça te Ouais, fait non, plus après 2 chier. chopes d'hydromel, je suis passé à la bière, hein, je suis pas fou, mais t'inquiète pas que je vais finir dans le même état que Soc, moi. Hein. Tu sais que le tavernier, à chaque fois que tu commandes une chope, il met un petit bâton sur un parchemin. J'aurais pas les moyens, mais il a dit payer demain, tant pis. Demain, la facture va être salée. Et oui, tu commençais à entonner ta chanson, mais ça a attiré le regard d'un ancien client à toi qui t'a dit par les bras de ma femme, mais c'est elle, la couturière qui m'a empêché de me marier en chemise sale. Et tu vois qu'il se rapproche de toi, cet homme un peu rondouillard, il a une moustache blonde, il a les yeux ronds, il a l'air toujours un peu la tête en l'air, quoi. Il est jovial, hein, il vient te voir, tout content. Je me souviens de son nom. Alors, ouais, on peut faire un test, vas-y. Tu vas me faire un jet de savoir. Allez, savoir 15 quand même. Ah, 10, ouais, c'est un client, t'as raison. Donc, quand même 10 ou plus. Oh, j'ai fait 11. 11, bravo. Je sais pas si... Ah, tu es une bonne vendeuse et tu reconnais chacun de tes clients. Oui, il s'appelle Ken River. C'est un nom bizarre pour un homme, il s'appelle Ken River. Et c'est un homme, alors tu te rappelles, ton jet, je vais même t'en servir pour te dire ce qui s'est passé avec lui. Comme ça, tu le découvres pas forcément en même temps. Mais c'est quelqu'un que tu as habillé pour son mariage. Et c'était quelqu'un qui était très nerveux. Il suait beaucoup, notamment pendant les essayages et tout. Tu avais dû refaire les coutures, tu avais dû refaire plein de choses. Et c'était vraiment un client assez compliqué, mais au final, très content de toi à la fin. Donc, t'en as un bon souvenir, en tout cas. Je me souviens, c'est le prénom de sa femme ou pas? Prénom de sa femme, oui, je veux dire que tu t'en souviens aussi. C'était. Je bouge pas. Mélinda. Elle avait les yeux bleus. Peut-être. J'ai une question. J'ai une question, mon cher Zach. Oui. Est-ce qu'il fait chaud? Bah, pour toi, oui. Oh, je retire ma chemise. Pour toi, oui, il fait chaud. Après, les autres, non. On est en climat. Je retire ma chemise. On est pas, c'est pas l'été, quoi. D'accord. Il n'y a plus trop de musique, hein, parce que comme le client est venu parler à Ivriel. Moi, il y a je qui chante. fait de la nuit. Ah, toi, tu chantes. Alors, ok. Ivriel Trester, la seule femme qui a su me faire rentrer dans un pantalon, sans me juger en plus. Tu vois il vient te serrer la main. Bonjour, monsieur River. Comment allez-vous? Eh ben, ma foi, très très bien. Hein. Oh là là. Puis tu vois qu'il parle aussi à ses copains de table. Il fait, vous voyez cette femme-là, elle a dû refaire les coutures le matin même de mon mariage. Oh là là, c'était quelque chose ce mariage. Heureusement qu'elle était là, elle m'a sauvé. Puis tu vois que les autres clients, ils ont l'air assez... Enfin, ses copains, ils ont l'air assez contents. Ils te regardent, ils te font un petit signe de tête pour te dire bonjour. Permettez-moi, dame Ivry, que je vous offre un verre, si vous voulez. Ivy! C'est très... Et tu vois qu'il va regarder ton regard, tu refuses gentiment son verre, mais il va regarder aussi tes Socobon, il va regarder Torgossin, Totori, il fait... Vous êtes accompagné, dame Ivry. Le reste de la fratrie, mon bon monsieur. Est-ce que t'es gêné? Non, mais ce sont mes frères. C'est quoi ça? C'est un petit bureau ou quoi? Eh non, mon bon Soc-Soc, ça c'est un flibistouille. Veuillez excuser le comportement, nous avons voyagé toute la journée et la journée a été rude. Est-ce que Ivry il est en train de rougir de honte un peu de... Nous, vous savez. Mais complètement. J'essaie de le cacher, mais je pense que je suis quand même... J'ai un petit sourire bienveillant, c'est comme je fais toujours, mais...
je peux pas cacher que. Ah là là. Surtout qu'en plus, le pauvre, il commence à me parler, tout le monde me parle en même temps, et je peux même pas te répondre. Non, Qu'est-ce qu'il y a, mais, Ivy? mais, mais tu vois Attends, que... Sokobo, laisse-la tranquille, viens, on va danser un peu. Oh, Oh, bonjour madame, je suis Torgus Trester pour vous servir. c'est mon Attends, fais-moi frère! ouais, fais-moi un jet de karma à ce moment-là, précis. Je veux savoir à qui tu parles, là. Oh merde. C'est ça. Hein. C'est indécent, le karma. Ouais, Oh là là, faut faire moins que mon ouais non, score. c'est raté, ouais. Ah En ouais, fait, c'est raté. au moment où tu dis jante, dame, machin, etc., en fait, c'était Totoril avec son verre de lait. Oh, excuse-moi, Totoril. C'est une sacrée Je ne t'avais dame. pas reconnu. C'est tes cheveux longs, c'est pour ça. Pourquoi ça tourne? Oh, Oh, c'est normal. Allez, viens, laisse Vivi parler avec le monsieur. Peut-être qu'elle trouvera un autre. Oh, non, elle doit se marier. C'est vrai qu'elle va se marier, Ivy. Et puis, on a passé la 7e haie aujourd'hui. Allez, viens, viens par là. Allez, viens, allez, par ici. Viens. On y va. Oh, une petite Par contre, danse. c'est vrai, Une petite danse. Allez. quand t'as parlé du mariage, en fait, j'ai déjà levé les yeux au ciel, moi, je suis déjà mariée. Ouais, moi, tu dis ça, puis tu vas voir que ton client, Quen River, il va dire ah, vous vous êtes marié aussi, félicitations, dame Ivriel. C'est Merci c'était- beaucoup. c'est vous qui avez fait votre robe, du coup? Par curiosité, il demande ça, tu sais. C'est toi qui Ah choisis, oui, là. oui, c'est moi qui ai fait ma propre robe. Ouais, elle devait être magnifique. Ah, il faudrait que je vous présente mes enfants. Vous pourrez passer à la ferme si vous êtes du coin. Vous êtes là. Vous restez longtemps, haute colline? Je ne sais pas réellement si nous allons rester très longtemps, mais je serais ravie de voir votre famille. Comment se porte votre femme Mélinda. Mélinda, il me semble. Très bien d'ailleurs. Oh, si elle vous verrait, elle serait contente. Il faudrait que vous passiez à la ferme. Je vous présenterai mes deux petits marmots. Je suis très content de vous voir en tout cas. En tout cas, ma femme, Mélinda, a toujours le mouchoir que vous lui avez brodé. Elle est très contente. Retire mon kilt. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien à mon cœur de entendre ce genre de choses. Excuse-moi, parce que comme il a retiré son kilt, il a attiré toute l'attention et j'ai pas écouté. Ouais, puis surtout, tu essayes de me battre pour lui laisser son kilt. Je disais, vous Je- savez je pas à vais- quel point ça fait chaud à mon cœur d'entendre de telles paroles, surtout quand on travaille aussi durement et avec autant Ah de oui, passion. ça se voit que vous travaillez avec le cœur d'Amérial et nous sommes des clients satisfaits. D'ailleurs, tu vas voir qu'il va commencer à monter sur la table. Tu soupçonnes peut-être qu'il a aussi bu un peu d'hydromel ou de bière en quantité parce que tu vois qu'il monte assez maladroitement sur la table. Il s'adresse un peu à tout le monde. Alors, quand il dit tout le monde, c'est le tenancier, c'est tes frères qui sont dans un coin de la taverne en train de se battre, et toi et ses copains. Donc en fait, il n'y a pas grand monde de nouveau. Il va faire si vous avez besoin d'un service, si vous avez des pantalons troués, consultez-la. Tu vois qu'il te met en avant et qui te fait une sorte de pub maladroite, puis il va redescendre de la table. Voilà. C'est très très gentil de votre part. Et je serais ravie de passer à la ferme pour voir votre famille. Vraiment. Ah bah volontiers, passez demain si vous avez du temps, il va t'expliquer rapidement où se situe sa ferme, qui est pas très loin, hein. Il va te la décrire, donc tu pourrais la retrouver dans le village si besoin. Et puis il va te laisser, parce qu'il veut te laisser profiter quand même de ta soirée. Passez du bon temps avec vos frères, c'est important, la famille. Et à demain, j'espère. Passez une bonne soirée, dame Ivriel. À vous aussi. Bonne soirée à vous, monsieur Ken. Et voilà, il va repartir s'installer avec ses copains, et tu vas voir que de temps en temps, il va se retourner quand même vers toi, il va peut-être te pointer du doigt, et puis les autres vont te regarder. T'as l'impression que tu attires les regards, en tout cas. Bah, ça, par contre, je trouve toujours ça un peu gênant parce que j'adore mon travail et je le fais pas pour recevoir la reconnaissance des gens, je le fais vraiment parce que c'est ce que j'aime et si je peux apporter un peu de bonheur aux autres, ça me plaît beaucoup. Mais du coup, avoir ce genre de reconnaissance avec quelqu'un qui me pointe du doigt, etc., ça
Ça me Un peu met quelque mal à peu l'aise. mal à l'aise. Et je joue beaucoup avec mon alliance parce que Oui, ouais, j'aurais aimé que quelqu'un d'autre soit là. Parce que lui, il ouais, sait gérer j'imagine. ce genre de choses, tu vois, quand on a un peu un travail d'équipe, quoi. Donc c'est lui qui fait plus la com et moi qui fais plus le travail à côté. Même si je parle beaucoup avec mes clients et que c'est une fois qu'ils sont dans mon salon que je fais le nécessaire, mais ouais, là tout de suite, il me manque un peu. Et je t'avoue que je vais même prendre 5 minutes, tu sais, avant de me retourner vers mes frères. C'est vraiment prendre Oui, bah, de toute une façon, ils grande sont. inspiration en mode allez, c'est parti! Ouais, ouais, t'inquiète pas, ils sont en train de bien s'amuser. Mais j'ai chaud, Torgoussin. Non, tu viens ici. J'ai chaud. Tu gardes ce kit sur... Viens, arrête de gigoter. Allez. Ça suffit Totori, maintenant. que fais-tu dans cette situation, Ah, toi? moi, je m'amuse, hein, je vois mes frères se battre, c'est très amusant. Si, je vais demander au chef, du saucisson, s'il vous plaît, j'ai faim. Du saucisson pour cette table! Tu vas voir il va ouvrir un vieux tiroir en bois, il va sortir un gros morceau de saucisson, il va le couper avec sa hachette en deux, il va faire Tenez, c'est pour vous, mon petit! Eh ben, je vais me régaler, je vais peut-être même découper des morceaux et les jeter à Sokobon pour qu'il essaye de les attraper. Oh la vache. Du coup, tu peux me cocher un objet. Hein. J'ai généré une ceinture en essayant d'accrocher son kilt pour plus qu'il arrive à l'enlever. Ça marche. Tu as pris une ceinture que tu avais dans ton sac, tu lui as mis sur son kilt, et vous allez passer une soirée fort amusante et décontractante, mais qui va pas forcément durer longtemps, puisque vous êtes quand même fatigués. La plupart ils sont fatigués. Vous avez une chambre qui vous a été gracieusement offerte. Elle est à l'étage. De toute façon, il n'y a que 2 chambres disponibles, et il y en a une qui est déjà prise, donc vous en avez une chambre pour vous 4. Vous allez devoir dormir dans la même chambre, hélas, tous les 4. Fort heureusement, on peut dire qu'il y a assez de lits pour tout le monde. Oh, par contre, quand on rentre dans la chambre, Ouais, je justement, on va passer à ce moment-là. Vous rentrez dans la chambre. les laisse pas rentrer. Ah, Ah non. Ah bah non. Oh, ça Non, suffit, non. Janko. D'abord, Nous il y a les avons 3 bien courses joué. toi-même à faire. Mais voilà. C'est bon, Totori. J'aime bien Totori. Ouais, Totori. Et voilà. Et voilà, il- Totori, tu l'as lancé. Tu sais ce qui se passe quand Ensuite, un on mec claque est 3 fois des complètement talons. ivre. On fait 3 tours et on rentre en arrêt. Sinon, il y a les gens qui viennent. Oui, mais tu es complètement ivre. Si tu fais 3 tours sur toi-même, tu vas rendre tout 4 heures. Mais Torgo, ouais, c'est pas ivre, c'est Sokobon. Déjà. Ah, tu as raison. Je m'ai trompé. Allez, Écoute, fais 3 allez, il faut maintenant aller dormir. tours. D'ailleurs, ouais. Alors surtout Torgoussin et Sokobon, parce que c'est les deux les plus amouchis, de toute façon. Les seuls, de toute façon, qui sont amouchis. Tous les deux, un jet de constitution 15, s'il vous plaît. Sachant que toi, tu as -2 pour l'alcool, Sokobon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est toujours cumulable, il n'y a pas de... Aïe, aïe, aïe. Oh, Ouais, aïe, 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 aïe. Bon, j'ai Ouais. pas de bonus, mais j'ai fait 13. Bah, c'est surtout Sokobon que vous allez voir une fois qu'il va faire son rituel pour rentrer, il va vous parler un peu, mais dès qu'il va s'asseoir sur le lit, vous allez voir qu'il va piquer du nez, mais direct. Il va s'endormir. Et Torgoussin, tu vas le suivre, hein. Vous allez rester habillé, même pas vous dévêtir, rien. Vous allez te Mais je rafaler pense que sur... même on tombe dans le même lit, là. Hein. Ah bah, si vous voulez, vous êtes dans le Ouais, même je lit, pense. côte à côte. Vous allez dormir côte à côte. Et Ivriel et Totoril, vous êtes pas encore endormis, vous voyez ça. Vous avez vos 2 frères qui s'endorment. Vous pouvez discuter un peu Tu vois avant de... Totoril. Tu vois Totoril, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop boire dans les tavernes et dans les auberges. Moi, j'ai pas le droit. Bientôt tu pourras, mais ce n'est pas une situation enviable, je te le dis. Eh, t'as vu ce Si que là j'ai il se ramassé passe dans la quelque chose, fontaine? Je lui montre mon caillou noir. T'as vu, il est trop joli. je peux regarder de plus près. Ah ouais? Et je le prends un peu pour regarder la lumière. Est-ce que je sais ce Si que je vois c'est? pas. Ouais, justement, tu sors ce caillou noir, Ivry va regarder. Alors, à la lumière, c'est vite dit parce que c'est une bougie, du coup. Euh, Oui. Alors, vous pourrez faire... je peux vous autoriser, vu que vous regardez tous les deux, vous allez avoir un bonus. Euh, Sachant que Totoril, toi, tu vas faire un savoir, sachant que ça va être 18 l'objectif. Et Ivriel, pareil, savoir 18. Mais comme vous êtes tous les deux, J'ai un bonus pour analyser les minerais.
Alors, toi, tu as analysé les minerais plus 5. Ah oui. Bah, avec le bonus d'Ivriel qui est à tes côtés, parce que vous allez regarder tous les deux cette pierre, tu as plus 1, donc ça fait plus 5 et plus 1, plus 6. Il faut faire 18. Ivriel peut lancer aussi le dé, sachant que vous avez deux chances comme ça. Essayons, hein. J'étais Je pas lance loin, le mais dé, ça va. ça lag. Ah, Ivy, c'était presque, Oh là je là, crois. Un 18 Totori. naturel. Non, mais Totoril, très On fait doué. trop fort. Ça soirée. Je crois qu'en fait, on sait, c'est juste parce que j'ai entendu ce que Totori est en train de me raconter, c'est tout. Non, mais il fait des bons jeux, hein, ce soir. Il va te tendre sa pierre, tu vas le regarder aussi. Puis en fait, quand vous allez regarder cette pierre, Totori, tu vas avoir une sorte de flash, alors que tu es fatigué pourtant, hein, mais les pierres, c'est vraiment un truc que tu aimes bien. Et tu vas voir que c'est une sorte d'obsidienne. C'est un minerai assez peu courant quand même. D'ailleurs, c'est bizarre que ça soit dans cette fontaine. C'est pas un truc qu'on aurait trouvé à cet endroit-là. Et ça peut avoir des propriétés assez intéressantes. On pourrait la faire analyser par un joaillier, par exemple. Mais t'es content d'avoir trouvé ça parce que c'est assez rare. T'as vu, grande sœur, c'est une obsidienne. Je crois que c'est une pierre qui est quand même super rare et enfin assez rare et elle doit avoir plein de propriétés. Faudrait qu'on essaie de savoir ce qu'il en retourne. Si tu veux, demain, on va voir Papy Joaillier. Ouais, il s'appelle Thanos pour info, si tu veux. Tu veux dire son nom. Papy Joaillier, Papy Thanos. c'est qui ça, Papy Thanos? C'est lui qui m'a appris plein de trucs sur la joaillerie. Et Totoril, tu es heureux dans ton stage et dans ce que tu fais ici? Je veux dire, ça te plaît vraiment? Le stage à la forge, c'était pas mal, mais c'était mieux quand j'allais m'enfuir chez Papy Thanos. Et du coup, tu voudrais pas faire ça tout le temps, ce que tu fais chez Papy Thanos? Bah si, Et c'est ce que tu vas faire? ouais. Un jour, je ferai plein de bijoux avec des pierres qui brillent de toutes les couleurs. C'est trop bien. C'était à toi, du coup, je demanderai quand j'ai besoin de bijoux spécifiques pour mes tenues. C'est vrai Bah qu'il y a ouais. une petite alchimie qui commence à se créer entre vous deux. Alors que vous avez pourtant un sacré écart d'âge, on va dire, mais je pense qu'Ivry, ça te fait plaisir que ton frère a ce genre de rêve, entre guillemets. Complètement. En fait, tu vois que je suis vraiment souriante et que je t'écoute avec attention et que je te Ouais, partage un peu peut-être les histoires de ce que je vis, des bijoux que j'ai déjà mis sur des vêtements, de ouais, ce que j'ai déjà créé. vous découvrez un peu mutuellement dans cette soirée, alors que vous parlez à voix basse peut-être pour respecter un peu le sommeil de vos frangins. Et d'ailleurs, de temps en temps, vous allez voir ton coussin qui gigote, qui bouge le bras, puis des fois, dans son sommeil, il parle, il fait «Non, elle est tarée, non, pas mon bras, pas le lilas». Tandis que Sokobon, lui, c'est bizarre, mais vous l'entendez pas du tout parler dans son sommeil, il bouge pas. Et vous l'entendez presque pas respirer. D'ailleurs, peut-être par curiosité, vous regardez des fois s'il respire. Et il respire vraiment très lentement. Après, je pense que assez rapidement, j'aurais dit à Totoril d'aller se coucher parce que ben demain on a une grosse journée et que je voudrais pas qu'il soit trop épuisé. Et par contre, moi, je dormirai pas tout de suite. Je vais euh, rester un peu, éveillée pour veiller sur les frères, mais aussi travailler un peu sur ben, la tenue que je voulais confectionner et juste ouais, veiller un peu avant d'aller me coucher moi-même. Ok, ça Je marche. vérifie qu'en fait tout le monde est bien. Ça marche. Bah, tu vas pouvoir justement bien les surveiller. Tu vas pouvoir confectionner ce que tu veux. Tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas juste être un peu moins concentré demain parce que tu n'auras pas le sommeil forcément très complet. Les autres, vous passez une nuit correcte, hein. Torgoussin, tu dors comme un bébé. Totoril aussi, finalement, ça te fait du bien cette journée de marche. Et puis t'es un peu chez toi ici, hein, tu connais ce village. Par contre, Sokobon, toi,
on dirait que tu dormais d'un sommeil très très profond parce que tu respirais à peine. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une grosse bulle qui arrive au niveau de ton nez, qui éclate, et tu vas faire un rêve. Sokobon fait beaucoup de rêves finalement. Sokobon, cette fois, tu vas regarder tes mains. Elles seront un peu ensanglantées, couvertes de boue, de charbon. Tu les retournes comme ça, puis devant toi, tu vois un nain. Tu le connais pas, mais tu as l'impression quand même de le connaître. C'est étrange cette sensation. Il te fait penser à ton père. Il y a, ouais, il y a quelque chose qui fait penser à ton père. Et il a l'air énervé. Tu le vois qui est en train de te rouspéter. C'est pour pas dire des mots interdits sur les réseaux, mais il est en train de te gronder sévèrement. Et ça te fait quelque chose au fond de toi, dans ton rêve, t'es pas très bien. T'as l'air d'être aussi en colère. Puis à un moment, tu vas le pousser. Tu vas voir qu'il va tomber. Il va tomber beaucoup, très beaucoup. Tu vas plus le voir, il va disparaître. Et tu vas avoir mal au cœur. À ce moment-là, tu vas te sentir partir. Et au moment où tu vas te sentir partir, tu vas quand même voir au ciel, tu vas lever les yeux. Et tu vas voir cette toile qui se dessine et cette silhouette qui apparaît. Elle va descendre vers toi. Elle a une forme un peu arachnoïde, on va dire. Elle descend d'une toile. Donc ça, tu peux qualifier ça d'une araignée dans ton cauchemar ou dans ton rêve. Et elle va te tendre une main et tu vas lui serrer. Et à ce moment-là, tu vas te réveiller en sursaut. Tu vas voir Torgoussin qui est à côté de toi en train de dormir. Et ça va te rassurer immédiatement. Il est là, à côté de toi, ton frère. Et comment tu réagis après pour te rendormir? Euh, Si tu fais quelque chose, bien sûr. Euh. je vais serrer mon frère très fort. C'est beau. Non, non, pas le lilas. Pas le lilas. Non, pas le lilas. En tout cas, ce rêve te perturbe un peu. Tu vas serrer ton frère, tu vas te rendormir avec beaucoup de difficultés. Puis t'as mal à la tête, évidemment. Ça, Je suce mon pouce. tu suces ton pouce. Et sur cette belle fin, vous allez finir la nuit. Au petit matin, vous allez entendre les oiseaux chanter. Qui va se réveiller en premier, d'après vous? Je pense que Totoril le jeune, peut-être? Ça me paraît bien. Ouais. Tu vas les voir, ils seront encore en train de dormir, les autres. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Faire une bêtise, ouais. Une bêtise? Est-ce que je peux trouver un charbon de bois quelque part? Tu peux en générer un dans ton sac, si tu veux. Bah, je vais en gêner rien s'il faut, hein. Allez, t'as du charbon de bois avec toi. Et je vais dessiner sur les visages de Torgoussin et de Sokobon. Ouais, bah Torgoussin et Sokomon, vous pouvez faire un Torgoussin, test de... je lui fais des sourcils énervés. Ouais. Sokobon, je lui fais des lunettes. Et ils vont quand même faire un test pour voir s'ils se réveillent avec la perception 10, s'il vous plaît. Oh, je peux Pour... me réveiller, moi. Et quoi? Moi, je peux pas me réveiller, c'est drôle. Ah bah rate ton jet, alors. Eh ben voilà. Eh bah ouais, bah les deux gros, ils font Ah, allez. une bonne grasse mat. Un sommeil de plomb, les deux. Ivriel, t'as fait un jet, du coup? Oui, j'ai fait 13. Ça s'affiche pas? Si, mais parce que toi, il t'a pas dessiné dessus, hein, je crois. Non, non. Non, Non. non, il t'a pas Ah, ok, dessiné ok. dessus. Je Non, pensais non, que tu toi, m'avais dessiné. il t'a épargné, ça. Et du coup, vous vous réveillez pas, et Totoril t'a fait ta blague. Ivriel, tu seras la prochaine à te lever. Les deux frères, vous allez avoir la grasse mat. Du coup. Ivriel, tu peux te réveiller, tu vois ton frère Totoril qui peut-être rigole. Oui. Bonjour Totoro, Bonjour. T'as bien dormi? tu vas bien?
Oui, et toi? Ah ouais. On va aller voir Papy Thanos aujourd'hui? Oui, on va aller le voir. Mais pourquoi tu souris autant? Enfin, tu as le même sourire qu'hier quand tu as fait une bêtise. Est-ce que tu aurais fait une bêtise? Non, c'est pas vrai, non. Tu, tu peux essayer de le cacher ou elle peut essayer de le deviner. Euh, J'ai un malus pour mentir, donc comme tu veux. Bah, sachant que tu as un malus pour mentir et là, elle a un bonus pour observer le comportement. Donc, vous savez quoi, on va pas faire de G, hein, je crois que c'est bon, hein, ça passe, hein. Et Bon, Uriel, ok, qu'est-ce que t'as fait tu comme sens bêtise? clairement que. Ouais, tu lui T'as réponds. caché les habits de Kobo encore une fois? Non. Non, j'étais autre chose. Après, T'as Ivry, fait quoi comme... tu peux faire un jet de perception à 10 si tu veux, parce que tu vas vite t'en Ah rendre ouais, compte. j'allais dire, en fait, je vais me lever et je vais commencer à regarder aux alentours. Oui, bah, tu peux faire un jet de perception, tu vas vite le voir normalement, sauf si tu fais un échec assez cuisant. Mais J'ai fait 7. 7 hein, en perception, tu as -1. Non, tu vois pas. T'essayes de fouiller partout, tu regardes peut-être sous le lit, tu regardes les affaires de tes frangins, tout a l'air là. Tu vois pas ce qu'il a pu faire comme connerie, et tu le vois qui se marre. Bon, ok, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? On va prendre le petit-déj? J'ai faim. Non, 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 attends. Avant qu'on aille prendre le petit-déj. Et si tu veux seulement un petit-déj, tu me dis ce que t'as fait tout de suite. Ouais, j'ai juste dessiné un Maintenant. petit peu. T'as dessiné où? T'as pas dessiné sur les habits que j'ai fait hier, quand même. Non. Bah Non, non, vas-y, c'est très bien tu que vas j'ai des regarder, bijoux précieux. tu vas regarder tes Moi, je habits, en j'aime effet, bien ça faire les va. trucs qui sont moches. Ouais, bah, Il y avait quoi de moche? C'est quoi? J'ai pas entendu. Tu qualifierais quoi de moche? Euh, euh, bah, le visage de mes frères, par exemple. Non. là, c'est bon, là, tu vas regarder le visage de tes frères qui sont en train de dormir et tu vas observer qu'ils ont des gros coups de charbon sur le visage. Ça peut te faire rire, hein, d'ailleurs. Oui, en fait, tu sais, j'essaie de garder. En fait, je pense que quand tu me l'as dit, j'ai vraiment éclaté de rire. Et après, j'ai essayé de reprendre mon sérieux en mode non, c'est pas bien. Par contre, quand je vois leur tête, j'ai le sourire qui se dessine un peu. Et je fais bon, on va prendre le petit déjeuner. Et Torgoussin et Sokobon, vous allez vous réveiller en même temps. Torgoussin, tu vas sentir une étreinte autour de toi. Il y a Sokobon qui te fait un énorme câlin. Le premier réflexe, c'est oh non, pas encore, pas le cauchemar. Qu'est-ce Oh qu'il y non, a? par ma barbe, qu'est-ce que tu as fait? Oh, Sokobo. Voilà, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, tu as vu la tienne, et dis. Tu as une paire de lunettes en plus de ta paire de lunettes. Hein? Oui, oh, mais pourquoi j'ai mal à ma tête? Oh, ça va passer. Allez, viens, allons prendre un petit déjeuner. Ça ira mieux après. Qu'est-ce que t'as fait à ta tête? Hein, ma tête? Mais c'est toi, ta tête. T'as des clomipates? Les clous, pour genre, c'est trop difficile de comprendre. Pas maintenant. Allez, viens. Tu te laveras le visage aussi. Parce que là, tu as un peu l'air ridicule. Ridicule. J'ai la murlidasse. Oh. Ouais, et normalement, si tu fais ton retour sur toi-même, tu devrais dégobiller. Torgoussin. Torgoussin. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? J'ai vu papa. Hein? Le papa, il est mort. On l'a enterré tous ensemble. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je, je, je... il était fâché. Mais il n'est pas en colère. Je pense qu'il se repose. Il était Enfin, fâché et, j'aimais pas qu'il soit fâché, alors je l'ai flambico. d'accord. Écoute, je pose ma main gauche, du coup,
sur son épaule, qui n'est pas mon bras mécanique, et je fais Et quoi qu'il y puisse se passer, je suis sûr que papa te pardonne. Et en tant que premier petit frère, je te pardonne au nom de notre père. c'est pas, f- c'est pas fini. Ah, et on est obligé de parler de ça maintenant avec la gueule de bois. Après, je m'en souviens plus. D'accord. Allez, vas-y, j'essaye de t'écouter. Il y Et je avait- m'assois lourdement sur un lit. C'est la deuxième fois que je vois ça. La première fois, c'était après, après qu'on ait mis papa dans la terre. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? J'ai vu la brondouille en haut. Fais un effort. Elle est, Je comprends rien. la brondouille. La brandouille. Tu peux faire un jet de savoir si tu veux, Bah, je vais faire ça, ouais, parce que... parce qu'il a pas l'air de vouloir décrire le brandouille. C'est 10 ou plus, vas-y. Moi, j'ai fait 12. La Et j'ai un brondouille, bonus de plus c'est 2. l'araignée. Vas-y, bah c'est ça, tu comprends que c'est une araignée. La brondouille, en haut de sa toile, elle est descendue et elle m'a tendu la main. La patte, du coup. Là, Allez, vas-y. Et après? après, je me suis réveillé. Et qu'est-ce qui vient faire notre père dans tout ça? C'est pas, je l'ai flexambule. Flexobule. C'est Hmm. le G, il fonctionne aussi pour ce mot-là, tu peux le traduire. C'est, Bah oui, oui, je l'ai poussé, il a disparu. ouais, c'est vachement pratique, hein, quand même. C'est c'est un langage intéressant, hein. D'accord. Eh bien, j'en parlerai aux autres. Mais là, il me faut un petit déjeuner. C'est ma tête. C'est pour ça qu'il faut descendre. Il faut manger et surtout boire de l'eau. Vous allez descendre et vous allez voir Ivry et Torgoussin qui sont déjà, Totoril qui sont déjà attablés à une table et qui sont peut-être en train de manger ou de boire selon vos envies du petit-déj du matin. Sachant que vous avez déjà pris un petit-déj lors de l'épisode 2, il me semble de mémoire. Totoril, je crois qu'il aimait bien les trucs sucrés. Ivriel, tu déjeunes quoi le matin? Des fruits. Quelque chose de très sain. Oui, Ah oui. avec tu sais, ce genre de choses. Bah, ça tombe bien parce qu'il y a un peu de ça, mais il n'y a pas vraiment de choses saines quand même, hein. C'est une taverne un peu. C'est-à-dire que le tenancier, Bosco, il va souvent venir vous proposer, ne serait-ce que quand il va voir Torgoussin et Sokobon descendre, il va dire: Oh, mes clients préférés. Faire, je vous resserre une tournée, monsieur? Oh non, 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 non. Non, pas tout de suite, là. On va plutôt tourner au pain et à l'eau. Oh, pain et allo, petit déj des champions, ça. Ouais, si Allez. vous avez quelques saucisses pour la gueule de bois. Oh, il me reste le demi-saucisson de la veille. Oh, ça devrait aller. Bon, je vais aller voir Ivy. Toi, C'est vachement bon, hein. Ah ouais, Totori, il est enfilé. Je vais aller voir Et tu vas. Ivriel. Vas-y. Je vais m'approcher. Ah, Ouais. Vas-y. j'ai oublié de dire un truc, c'est que quand tu t'es levé, t'as dû voir qu'il y avait le kit que j'avais commencé, qui était terminé avec plein de rubans de couleur dessus. Mais ou je te l'offrirai après si tu veux, mais Ouais, en tout cas, il était près ouais, de toi, dommage. ouais. Oh. Là, pour l'instant, je vais m'approcher de toi. Et assez gravement, je vais m'asseoir et je vais dire tout bas: Ivy, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas le dire. C'est un secret entre toi et moi, tu le promets? Je mets mon Je petit sors mon doigt. petit doigt. Oh, c'est mignon, vous l'avez dit en même temps. C'est Torgoussin. Pendant la nuit, a Torgoussin. il a les sourcils qu'on poussait. Mais je crois que ça va lui faire peur. Tu te retiens. Je pense que tu as du mal à te retenir de rigoler. Ouais. Ne t'inquiète pas, c'est juste du charbon. Ne Dès lui qu'il dis pas se trop sera fort. lavé à l'eau, ça Putain. passe. Ok, t'inquiète pas.
Je gère la situation. C'est bien qu'il est gros Un peu lichambre d'eau et le matin. Ça, je pense que t'es plus à même que moi de le dire. Moi, il est le matin. Oui, gros lichambre. Ok. T'as bien dormi? T'as bien dormi? Non, Ah. Tu veux en parler? j'ai vu papa. Oh. Il était fâché. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah. Contre toi? Oui, Pourquoi? mais je sais pas. Il n'arrêtait pas de crier. Alors comme quand les gens qui viennent des fois et qui et qui m'embêtent autour de la maison, eh ben je- je- j'ai fermé les yeux et puis j'ai 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 Tangribon. Calme-toi. J'ai Tangribon papa et il est je, je crois que c'est à cause de moi. C'est quoi est à cause de toi? Il a disparu. Oh, Sokobo, non. Regarde-moi. Qui est vraiment ta main. Je prends vraiment ta main pour me contacter. Tu n'y es pour rien. Ce n'est pas de ta faute si papa a disparu. Alors pourquoi il vient me voir Papa, et qui me crie dessus? je suis pas sûre qu'il ait voulu te crier dessus. C'est quoi ça? C'est c'est un cheval. Ça doit être quelqu'un qui arrive à l'auberge. Ça va bien. Et après Mais je ne... il y avait il y avait oh, la brondouille. Elle est descendue et elle m'a... Oh, Ah, tu vois Bosco qui sert une bière à un client. il y a la brondouille qui est descendue et elle m'a tendu la nibourlade. Ça a C'est déjà quoi une coupé. brandouille? Tu pourrais me décrire c'est quoi une brandouille? Torgosin, une brondouille. On t'entend pas, Torgoussin, tu parles dans ta barbe. Oui, c'est parce que je marmonne. La J'ai brondouille, fait 17 en savoir. C'est bon, ça passe. la C'est quoi une brondouille, brandouille du coup? la brondouille Une qui patte? descend. Non? Une araignée? Je sais pas, vous décidez. Même moi, je sais pas traduire. C'est Si on Et parle de l'araignée. Oui. Bah, il voulait parler d'une araignée. Et elle t'a fait du mal, l'araignée? Non, Pas tout en méchant, une araignée. elle m'a donné la main. Eh ben, tu vois, elle ne t'a pas fait de mal. Oui, mais moi j'ai fait du mal à papa. Tu n'as pas fait de mal à papa, s'il te plaît. Regarde-moi, tu n'as pas fait de mal à papa. Tu le répètes après moi. Je n'ai pas fait de mal à papa. À toi. Je n'ai pas fait de mal à papa, à toi. Te fais un câlin. Mais pourquoi tu rigoles? Je te fais un câlin aussi. Et, et vraiment, vous faites des beaux câlins. Torgoussin, t'es en train de boire, toi, ton café matinal, j'imagine, pour Ah oui, te, absolument. te désembuer les idées et l'esprit. Et Totoril, t'es en train de boire ton verre de lait chaud, encore une fois. Et tous les deux, vous pouvez faire un jet de perception à 5. Sachant qu'il y en a un de vous deux qui réussit, ça serait bon. Après, si vous ratez tous les deux, tant pis. Ouf, Moi, je bah, vois rien du tout. Il est trop bon, mon petit déj. Ouais, c'est ça peu. va. Là, pour le coup, c'était pas voir, c'était entendre. Alors, depuis longtemps, rien du tout. Je pense que tu es trop occupé à écouter ta sœur et ton frère se faire des jolis mots. Pendant que toi, Torgoussin, par contre, tu l'entends, parce que tu es en train de boire ton café et tu regardes notamment les voyageurs, les gens qui passent, tu regardes Bosco en train de servir et tout. Puis tu vas surtout entendre au coin du bar un homme qui parle, un nain. Je l'ai vu partir il y a 2 jours, le père Rochebrume, avec ses 2 petits. Oh, il avait l'air pas bien, lui. Tu sais, le genre d'homme qui regarde derrière lui. Tu vois le genre? Puis tu vois qu'il y a un silence. Puis il y a son acolyte, enfin son interlocuteur qui dit
Tu crois qu'il l'a vu aussi? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Tu vas choper cette conversation. Les Roche-Brume, c'est les 2 gamins qu'on a. T'en fais ce que tu veux. Juste pour ma mémoire, ils s'appelaient comme ça, les gamins. Je sais pas, vous avez pris des notes ou pas? Ouais. C'est vous qui voyez. C'est pas Pas toi qui ça. as entendu ça. Cette conversation que tu as entendue, ça t'a un peu attiré l'oreille, mais après tu peux passer outre, en faire part. Excusez-moi, oh, pardon, monsieur. Le père Roche-Brume, il lui est arrivé quelque chose? Ah, bah, vous savez, c'est pas très poli d'écouter les conversations des autres. Oui, mais je crois que j'ai retrouvé ses enfants. Ah, tu vois que les deux, ils te regardent d'un air. Ils ouvrent grand la bouche un peu. Leur barbe, elle tombe un peu. Vous avez retrouvé ces enfants? J'ai 2 gamins qui étaient perdus. Je sais plus comment ils s'appelaient, mais il me semble bien que c'était des Roche-Brume. Et leur père Roche-Brume? était censé partir pour leur chercher à manger, je crois. Un grand maigrichon et une petite. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, Enfin, j'ai les idées encore embrouillées, mais je crois que c'est ça. et vous les avez vus? Ben, ils sont où? On les a conduits vers notre domaine familial pour qu'ils soient tranquilles. On les a nourris et guidés jusqu'à notre maison. Nous sommes... Pardon, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Torgus Saint-Trester. Moi, c'est Bryden. Et lui, c'est Borir. Enchanté. Bien. Nous habitons au domaine Trester, un peu plus au sud d'ici. Ah oui, au niveau des montagnes, là-bas. Au sud, C'est ça. d'accord. Et du coup, les gamins sont partis là-bas. Et si on retrouve leur père, j'avais pour mission de leur indiquer où trouver ses enfants. Et normalement, ils devraient être en bonne santé. Écoutez, je pense que c'est normal qu'on vous remercie. Alors, nous allons voir. Peut-être que tu pourrais y aller, toi. Tu vois qu'il parle à son acolyte. Il fait. Ah, c'est quand même. Il te regarde, Torgoussin. C'est quoi? C'est une bonne journée de marche là-bas. Kordek et Gina, c'est ça. Oh, ma mémoire. Oh. C'est l'hydromel cogne fort. Ah. Ah oui, le nom des enfants. Ah oui, peut-être. Je le connais pas spécialement. Mais je sais que Kordek et Gina Rochebrume. c'est un brave gars, le père Rochebru, mais c'est un fermier, il a un peu du mal, c'est vrai, en ce moment, et je pense qu'il n'a pas accepté la perte de ses bêtes, et je pense qu'il a essayé de trouver autre chose pour nourrir ses enfants. En tout cas, si vous le croisez, ses enfants sont en sécurité. le message sera passé, monsieur Trester. Merci pour tout. Je vous en prie. Et si vous voulez nous rendre une faveur, payer une partie de mon ardoise, ça sera toujours ça de prix. Et tu vois qu'ils vont hésiter un court instant, puis ils vont essayer de mettre. Ils vont dire, on va faire quand même ce qu'on peut, oui. Très bien. Et tu vas voir que Bosco, après, va vous donner la note qui s'élève quand même. Alors attention, tac, 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 2, plus 2, plus 2. T'as bu 6 bières au moins. Ouais, il vous faudra quand même une pièce d'or à peu près. En plus de ce que les gens prennent pour vous, du coup. Qui va la payer? Dis donc, Ivy, tu bosses à la ville, toi? Ivy, elle a 2 Ouais, pièces je d'or, sais. 2 pièces d'or et 50 pièces d'argent actuellement. Moi, j'ai des Si je goûts. vois qu'en fait ils sont en train de me regarder, je vais soupirer et je vais payer. Moi, C'est noté, c'est mis à jour sur la fiche. Pourquoi on paye Ça, pas en c'est une gland? bonne Parce que ce n'est pas la monnaie d'ici. Pourquoi la monnaie Si, d'ici, je peux. c'est ça? Et toi, Totori, tu as eu quelques pièces avec ton stage? Qu'on fasse l'état de nos finances? Je vais lever les yeux. Non. Ce n'est pas Non, beau de mentir tout au long. Totoril. je Non. considère que le mensonge entre Totoril et Ivriel va être très compliqué à cacher. Je suis pas reparti avec une pièce d'or.
Eh bien, c'est très bien si tu as une pièce d'or. Ça veut dire que nous avons à nous quatre 3 pièces d'or, 60 pièces d'argent et une dizaine de glands. Oui, les glands, c'est important. Et nous ne pourrons pas fêter comme ça tous les soirs dans chaque taverne, mais bon. Non, c'est la conclusion que vous pouvez en faire, en effet. Je prends un dernier petit bout de saucisson là qui restait, puis je le donne à Café qui a dû bien brimballer dans mon armure là toute la nuit. Ouais, bah, il s'est promené un peu la nuit, hein, tu sais, il Oui, il voyage. fait sa vie, hein. C'est un partenaire. Hein. Et d'ailleurs, le partenaire d'Ivriel, qu'est-ce qu'il a fait hier soir et ce matin, le petit Noxia? Enfin, la petite. À vrai dire, Noctia, elle bouge jamais. Enfin, s'en va Elle pas bouge. trop loin, en fait, Ouais. de moi. Donc, elle a sûrement, si elle est sortie cette nuit, parce que j'ai dû laisser, enfin, j'ai sûrement laissé la fenêtre ouverte. Mais outre ça, sinon, elle passe quasiment tout le temps à mes côtés. Ok. Mais je pense qu'elle va quand même explorer un peu la ville cette nuit, parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais. Et ça marche. Et vous allez voir Bosco qui va être content que vous ayez payé vos boissons. Et il va vous redire toujours, on paye toujours le lendemain. Quoi de beau de prévu aujourd'hui? On doit voir le purificateur. Et Ah puis on oui. trouvera bien des choses à faire en chemin. Ah oui, Maëlys, mais pourquoi vous voulez le voir d'ailleurs, vous êtes maudit? Je vais souffler Ouais. sur le tavernier. Tu vas souffler sur le tableau? Ouais. Tu vas souffler, puis tu vas avoir une sale haleine, il fait oh là. Désolé, je voulais vous bénir avec le vent. Oh, oh, il est marrant celui-là. Il peut revenir quand il veut. Alors on m'a dit que c'était la dame qui faisait ça ici. Vous m'avez pas menti, hein? Mais Ah non, oui, mais c'est tu les n'es pas un prêtresses qui font prêtre. ça. Bon, prenez ça comme un compliment, tavernier. Ouais. Ouais, il va avoir un sourire bienveillant, il va vous mettre une tape sur l'épaule, il fait bah, bon courage pour tirer quelque chose de Maëlys. Hein. je Ah, vais- vous avez des conseils, vous le connaissez peut-être. Oh, tout le monde le connaît, tout le monde lui demande de l'aide, mais vous savez, il donne des coups de main à ceux qui osent, quand il a un intérêt, vous voyez. Hmm, je comprends. Merci pour tout. Allez, Tenez bonne pour chance, la votre famille. peine. Et je lui donne une pièce d'argent. Ah ouais, c'est... Ok. Grand prince. Hein. Avant qu'on Ouais, sorte, c'est... avant qu'on sorte, je voudrais dire un truc à Torgoussin. Vas-y. J'ai toujours mes sourcils, oui. Torgoussin, j'ai quelque chose à te dire. Important. Je Il- t'écoute, mon Il petit faut frère. pas que tu te vexes. Non, je suis pas Vex, je suis Torgoussin. Je sais que t'as tendance le matin à être un peu porlandasse, mais Ouais, je suis plus Fligoumourk. c'est... Non, pas flux... non, oh, ah. Mais c'est tes sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont mes sourcils? Je crois qu'ils Je les ont... touche comme ça, bon. je crois qu'ils ont grossi. Bah, C'est pas ça le... me rendra plus viril. Non, c'est pas le problème. Ma frindule. Ils sont noirs. Oh, comment ça, ils sont noirs? Tu as des poils noirs. Y a pas une espèce de une flaque ou un plan d'eau maintenant qu'on est dehors Bah non, il y a un grand soleil. Ça fait Il y a plusieurs la jours qu'il y a fontaine. pas... Il y a la fontaine. Il y a la fontaine, c'est vrai. Donc, Bon, bah, je vais me regarder dans la fontaine alors. vous allez vous avancer vers la fontaine. Je vais vous mettre une petite musique de fontaine. Tiens. J'en ai une. On va tous avoir envie d'aller aux toilettes. Ouais. Et quand je me regarde dans l'eau, le premier réflexe que j'ai, c'est. Totoril. Ça résonne dans tout le village. Il y a derrière moi. Je me lave le visage à la fontaine. Tant pis si ça déplaît aux gens. Oh! Ouais, il y en a qui vont peut-être te dévisager, mais non, parce qu'en fait, on a beau boire, il y en a qui font comme toi, hein, qui se passent le visage à l'eau. C'est vraiment un lieu sacré de communion dans le village. Vous Ivry, allez revoir des visages connus que vous avez vus la veille, passer. Tiens, Sokobon, viens par ici, je dois te dire aussi quelque chose. Mais Torgoussin, tu es un magicien! Eh oui. Tiens, regarde un peu ça. Et je prends un peu d'eau et je lui barbouille le visage pour le débarbouiller. Mais c'est comment il n'y a pas l'habitude de se laver. Hein.
Je sais, mais du coup, ça fera de l'eau noire en plus, mais il a quand même des lunettes désignées au charbon sous ses sous ses vraies lunettes. Sans verre, ou je sais plus s'il y a des verres. Je- Il y a des Je sais verres. pas. Il y a des verres. J'avoue que l'idée est très drôle. On n'était pas sûr. Ouais. L'idée est très drôle. Que faites-vous alors de ce matin, de bon matin et de bonne humeur, tout frais? Ça t'amusait, Ce Totori? que ce que je vous propose, les garçons, c'est que on aille là tout de suite voir le grand sage. Puis ensuite, si tu veux, Totori, on se rend chez le bijoutier. Et je dois vous avouer que si on a un peu de temps, j'aimerais beaucoup passer à la ferme de des nains qu'on a vu hier. Vous savez, mes premiers clients. Tu as vu des gens hier? Oui. J'avais confectionné en fait la tenue de mariage d'un nain par ici et il m'a invité à venir chez lui pour rencontrer sa petite famille et revoir sa douce. Et ça me ferait énormément plaisir d'aller les revoir. Bah, Eh bien, ils ont de la allons voir gélatine. allons voir le purificateur et ensuite nous irons. Si ça te fait plaisir, Merci allez, beaucoup. on connaît sa maison. Totori, viens par ici. C'est par là. Et j'avance devant. Et vous allez arriver devant une petite maison qui dénote un peu des autres parce elle est vraiment petite et il y a beaucoup de gris-gris accrochés à la porte d'entrée, au niveau des fenêtres, au niveau du toit. Des sortes que je pourrais qualifier dans notre monde à nous des attrape-rêves. Faut voir ça comme ça. Et la porte est fermée. Ça me fascine. Ah oui, toi, j'imagine que ça te fascine. Ben moi je toque. On dirait chez moi. Donc, tu toques, tu vas attendre un petit peu, et puis tu vas entendre une voix au loin, alors au loin pour une petite maison. euh, Je suis occupé! C'est bien vous le purificateur? Le grand sage! Oui, ben grand sage, on a besoin de vos services. Tout le monde a besoin de mes services. Tout le monde. Ouvrez cette porte ou je la défonce. C'est un peu violent comme approche. Et tu vas voir qu'il y J'ai a, une il y a gueule un, de bois, l'autre il me dit non, il c'est y pas aura le un, jour. il y aura un petit silence, puis la porte, elle va s'ouvrir. Vous allez voir un vieil homme qui va se mettre devant vous. Vous ne saurez pas dire son âge, entre 60 et 120. Euh, il est assez bossu, on va dire. Il a une longue barbe blanche tressée avec plein de babioles à l'intérieur. Et il porte juste une robe classique grise. Et il a une canne de bois torsadée. Et il fait: Oh, vous êtes 4. Oui, la C'était pas famille précis. Trester pour vous servir. C'était pas précisé ça. Non, mais je suis bien heureux que vous ayez ouvert cette porte dès qu'on vous a salué. C'est très aimable à vous. Je suppose aussi que vous allez nous laisser rentrer. Si vous voulez rentrer, ça sera à mes conditions. Il faut faire 3 fois le tour sur nous-mêmes et rentrer en marche arrière. Non, qui fait ça? Personne. Moi, Hmm. moi je fais Non, ça. non. C'est important. Tu vois qu'il va croiser ton regard et il va te juger du haut en bas, notamment il va regarder ton kilt, il va regarder tes lunettes, ta barbe J'ai une chemise hawaïenne aussi. et ta chemise très colorée. En voilà un personnage bien atypique. C'est lui que je dois exorciser? Oh non, c'est Non, nous c'est tout 4. le monde. Comment ça, vous 4? Eh bien, rentrons, ce sera plus facile pour vous parler. À mes conditions. Alors, quelles sont-elles? Dépêchez-vous. Vous avez de quoi payer? Bien sûr. J'ai des glands. Oh! Une dizaine de glands fera l'affaire alors. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous savez, les glands,
C'est bien plus précieux que l'or, faites-moi confiance. Ah oui, je le sais, j'arrête pas de leur dire. Ah, on va se comprendre, nous deux. Moi, je Vas-y, l'aime vous bien. pouvez, Oui. vous pouvez rentrer. Vous allez rentrer Je chez fais lui. 3 tours sur moi-même. Il va te regarder d'un air, il va te regarder, il va soupirer un peu. Ça va, tu dégobis pas? Non. Il va regarder Torgoussin. Il va te, dans son regard, tu comprends que vous comprenez que lui fait ça, que c'est vraiment Sokobon qui tourne 3 fois sur lui-même et ça le fait rire un peu le vieil homme. Il fait asseyez-vous où vous voulez, où il y a de la place. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je t'en prie, Sokobo. Tu as l'air de mieux comprendre ce monsieur que nous. Expose-lui notre problème. Là, je m'assois, je regarde vraiment dans sa maison tout ce qu'il peut y avoir, si c'est un peu comme chez moi. Clairement, il y a des choses qui pourraient faire allusion à chez toi si tu sous-entends que bah, chez toi c'est pas forcément rangé ou qu'il y a des objets qui sont pas censés être là mais qui sont là. Par exemple, une casserole accrochée au plafond Ouais, bah c'est normal, non? oui, des trucs étranges comme ça, un peu farfelus. Il y a notamment il y a un grand cercle de poudre blanche. Alors c'est du sel que toi tu connais, c'est du sel. Il y Ouais. a un grand cercle de sel tracé sur le sol. D'ailleurs, il n'y a rien à l'intérieur de ce cercle. D'accord. Des choses comme ça qui pourraient Est-ce qu'il y a une chaise sur t'attirer. le mur? Sur le mur, non, mais au sol, il y a une chaise, oui. D'accord, ok. Non, non, il n'est pas aussi atteint que toi. Et s'il y a de quoi accrocher une chaise au mur, je vais en mettre une parce que c'est important. Et, Bah, il y a des porte-manteaux où il n'y a pas du tout de vêtements dessus. je vais prendre mais, une chaise et je vais la mettre sur le porte-manteau. et quand tu vas faire ça, faire oh, que faites-vous? C'est important. Si jamais vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui a besoin de se poser. Mais oui, suis-je bête. Puis tu vas voir qu'il va mettre sa main sur son front. J'y avais pas pensé. Surtout s'ils ont la pambrilouse. Et, alors, nous, on est les Trester et papa nous... C'est pas moi qui ai fait du mal à papa. Mais Et tu vois que quand Bon. tu commences à parler, il va s'approcher de toi, il va mettre sa main sur ton front, il va fermer les yeux, et puis il va essayer de... Bah, il parle pas, il met ta main sur ton front, et toi, ta réaction, ça va être quoi? De t'arrêter de parler immédiatement, ou tu vas réagir? bah, je vais lui prendre la main puis je vais la lécher. Au moment où tu lui lèches la main, tu vas voir qu'il va pencher sa tête en arrière, il va révulser les yeux, et il va commencer à marmonner des mots incompréhensibles. Je peux les répéter? Et tu peux répéter ces mots, ouais, si tu veux. Il va dire des trucs du style Arkamunst Kapalamu. Je C'est répète. complètement inventé. Je Tu les répète. Envie de charmolik. Les bons de la possible. Les autres, vous voyez ça, vous voyez cette scène entre les deux. Vous m'offrez un dul. Il est bizarre le monsieur aussi. Hein. Franchement, ça t'étonne, Totoril. Ivy, je t'en prie, à toi de jouer. Et papa, il veut qu'on... Je vais m'arrêter à un moment donné, je vais garder sa main contre moi. Et je vais lui dire... On a une malédiction. Tous les 4. Tu vois il va mettre son doigt sur ta bouche. Il va même à un moment mettre son doigt dans ta bouche. Il va faire je la sens, je la sens, je la sens, laissez-moi me concentrer. Je chatouille le doigt avec ma langue. Ça le déconcentre immédiatement. Il fait non, non, pas ça, pas ça. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Et tu vois qu'il est un peu en colère. Il va aller s'asseoir au milieu de son cercle de sel. Il va prendre quelques instants pour méditer. Il y a un grand silence. Je vais mettre mon doigt dans Ouais, ma si vous bouche. voulez, c'est le testament hein, qui nous a maudits. Je crois que le premier qui essaie de parler, il se prend une claque derrière la tête. Hein. Eh, dites, monsieur. Ping. Aïe. Chut, tais-toi. C'est silencieux.
Puis à un moment, il va se relever. Sokobon, tu fais quoi du coup avec ton doigt? Je mets mon doigt dans ma bouche et j'essaie de voir pourquoi ça l'a mis en colère. Fais-moi un jet de perception, objectif 18. Attends, est-ce que tu as des bonus acceptables là-dedans? Plus 4. Ouais, plus 4. Et tu sais quoi? Vas-y. Je vais utiliser mon talent Manavore. Ok. Dépenser des points pour obtenir un plus 3 sur ton prochain. Ok, vas-y. Enfin, des 12. Tu peux lancer un des 12. Tu vas t'épuiser. Vous allez voir. Oh bon, ça t'as fait 1. Mentalement, tu t'épuises. Ouais. Mais tu peux avoir un plus 3 sur ton jet. Donc vas-y, ça fait plus 3 et plus 4. Ça fait plus 7, je crois. Il Oui. veut vraiment savoir ce qu'il y a dans sa bouche. Oui. Ah! Ah, tu Ouais. vas tortouiller. Tu vas tortouiller ta langue, ton palais, tes dents, etc. Tu vas essayer vraiment de savoir pourquoi ça déconne. Puis à un moment, tu vas même avoir le haut de cœur, tu vas mettre ton doigt vraiment profondément, t'as failli vomir peut-être ce que tu as mangé hier. Mais non, t'arrives pas à savoir, t'es déçu, tu sais pas pourquoi il y a un truc qui va pas dans ta bouche. Vous allez voir le vieil homme, Maëlys, qui va se relever, et il va s'approcher de Totoril, de Ivriel et Torgoussin. Il va faire « Bon, visiblement il y a un problème. Un gros problème. Effectivement. Comme vous essayez de vous le dire, mon frère, nous avons été maudits lors de l'enterrement de notre père. Nous avons Je- besoin de votre aide. Est-ce que vous avez vu, par exemple, un élément déclencheur? La lecture du Oui. testament. Ah, une lecture de testament. Oh, c'est puissant ça comme déclencheur. Je l'ai là Ah. d'ailleurs, le testament, tenez. Oh! Et tu vois il va regarder ce que tu tends, et il va essayer de pas le toucher du tout. Il fait Oh, un objet maudit chez moi. Tu vois, il va reculer. Et du coup, Enfin, je m'approche de lui encore plus. Il Et- recule, j'avance. et il va, Autoril. et il va aller dans son cercle de sel et faire Ne franchissez pas le cercle, surtout pas. Là, ça me tient à cœur, par contre, je l'empêcherai d'avancer. D'accord. Je le pose sur la table, du coup. Ah, tu vas voir qu'il va mettre du sel sur lui, il va s'en jeter partout. Il va faire Vous avez en plus ramené l'objet maudit. Oh là 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 là. Ah, d'ailleurs, Barnab. j'avais trouvé ça dans le bureau. C'est quoi? Je remontre à Ivriel. C'est quoi ce dessin? C'est le dessin de papa et je sais pas ce que c'est. Et tu vois qu'au moment où tu sors le dessin de papa que tu avais reproduit sur une feuille, t'as le vieux sage Maëlys qui sort de son cercle en courant et te l'arrache des mains. Il fait Par ma barbe. Oh là 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 là. Tu vois Eh, qu'il c'est est. pas à vous que je l'ai montré, hein! C'était à ma grande sœur! Mais- On se calme, on se calme. Pourquoi une telle réaction? C'est quoi ce dessin? Mes pauvres enfants, vous avez une malédiction terrible. Bah, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Oh non, je peux pas la nommer, je peux pas. Euh, Oh là 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 là. Tu vois qu'il réfléchit, il se détourne. Tu vois qu'il va reposer sa main sur le front de Sokobon à un moment donné pour essayer de se concentrer, de se calmer. Hmm. Bon, ça va vous coûter cher. Hein. Ça va vous coûter cher. Bon, première chose à faire, il faut brûler ce testament. Tout de suite. Testament de papa. Attendez. Vous Je allez regarde aller mes jusqu'au frères bout et de la sœurs. purification. On va essayer d'aller jusqu'au bout, mon cher. C'est pas dit que ça réussisse, hein. La malédiction que vous avez a été faite par... Ah non, je peux pas la nommer. Mais Pourriez-vous c'est... peut-être l'écrire? Je ne sais pas Ou pas écrire. dire son- Je ne sais pas écrire. Je... On est sûr que c'est une malédiction? Parce que c'était peut-être juste une rune, hein? Enfin, moi, j'en ai vu une sur la tombe de papa. Oh, C'est peut-être en une voilà un branderie. jeune... En voilà un jeune intelligent. En effet, c'est une rune, mon petit. C'est une rune.
Une rune maudite. Vous connaissez autre en chose. rune? Oui, une rune maudite. Celle-là, je peux la nommer. C'est la rune Zaerkul. Elle lit les âmes. Eh ben, Vous êtes, Comment... vous êtes enchaînés, mes enfants. et Dans c'est donc les... pour ça qu'à chaque fois qu'on s'éloigne là les uns des autres, on n'est pas bien. Et tu vas voir il va t'applaudir fortement devant les yeux. Ça te frôle le nez. Il fait tout à fait. Vous ne pouvez pas vous éloigner les uns des autres, ou vous en subirez les conséquences. Et elle ressemble à quoi cette rune? Il va te la décrire physiquement. C'est une main avec un œil noir à l'intérieur. Mais c'est pas celle-là que j'ai vue moi sur la tombe de papa. Comment ça s'est passé là que tu as vu, mon petit? Mais C'est ce non, que moi tu as... c'était... C'est ce qui est dessiné là-dessus. Ah, c'était une rune ça? Oui, c'est une rune, mon petit. Tu as vu une autre rune? Eh oui. Et c'était la rune de Curel qu'il y avait sur le tombeau de papa. Cural, mais vous êtes bien renseigné pour un jeune homme. Eh oui. Intéressant. Seriez-vous intéressé par une formation, mon petit? Je recherche ouais. un apprenti. Ah oui, je vais bien. Sur les runes? Non, sur l'exorcisme. Ah ça, je sais pas. C'est quoi ça? Mon métier consiste à purifier. Vous voyez, pas plus tard que hier soir, j'étais à la ferme des Trois Sols et il y avait un veau qui était possédé par une entité malveillante. Je l'ai purifié. Et maintenant, il ne bugle plus. Qu'est-ce que vous appelez une entité malveillante? Je tremble un peu quand je dis ça. Une entité malveillante. Alors, il y a plusieurs formes d'entités malveillantes, mais il peut y avoir des démons, des esprits, Oh, des morts Oh. parfois. oh, oh, Tes genoux, ils tremblent, tes genoux, ils claquent. oh, oui. Vous savez... Vous... Hein, vous... Et tu vois qu'il te jette une poignée de sel au visage. savez arrêter les esprits? Attendez. Combien de malédictions avez-vous, au fait? Je n'en ai senti qu'une. Je prends une grande inspiration. Je vois les... Ah, vous avez l'œil. J'en ai deux. J'aurais aimé avoir ce don. Ça m'aurait aidé pour mon métier. Mais moi, je veux Je pas. vous envie. Mais moi, je veux pas les voir. Et eux, ils viennent. Vous savez, eux non plus n'ont pas envie de vous voir et pourtant ils vous voient. Alors pourquoi ils me font peur? Qu'est-ce que la peur, au final? C'est quand je me fais Ouais. pipi dessus. Tu vois qu'il va regarder ton kilt, puis il va regarder tes yeux. C'est pour ça que j'ai rien en dessous. Ah. Bref, nous nous égarons. Mais vous savez... Vous savez les arrêter? Non. Ce n'est pas une malédiction, c'est un don. Je ne purifie pas les dons. Mais vous... Et donc, vous pouvez faire quelque chose pour notre malédiction? Ne parlez pas si fort, tu vois qu'il jette une poignée de sel. Alors, Ah, ben. alors, attendez que je regarde. La rune de Curel, tu vois qu'il va chercher un vieux bouquin. Je les connais pas toutes par cœur. Hein. Rune de Curel. Ah oui, ça ressemblait à un symbole de 8 couchés. Ouais. Ah, une rune de... J'ai regardé derrière lui son bouquin. Oh, et ça c'est quoi ça? Sur la rune d'à côté. Oh, la rune C'est quoi, d'Esra. Ah oui, la rune d'Esra, intéressant. Oh, vous voyez, on s'égare.
La rune de Curel, il lui met son gros doigt dessus. C'est une rune qui sert pour sceller les dettes et les promesses. Ah, sur le cercueil, vous dites, c'est intéressant. Votre père devait avoir une dette. Une lourde dette, visiblement. Je pense qu'il n'en avait pas qu'une. Ah, une promesse qu'il a faite, peut-être. C'est intéressant comme rune sur un cercueil. C'est pas celle que je choisirais pour le mien, mais pourquoi pas. On aurait une possibilité de savoir à qui il doit cette dette ou si elle nous revient de droit de l'accomplir. Oh là 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 là. Tu vois il se met les mains dans la tête. Tellement de missions, tellement de missions. Écoutez, je ne peux pas. Il faudrait faire un rituel de vision, mais je n'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Là, dans l'immédiat, on peut tenter de vous purifier. Mais je vous garantis rien. Eh bien, faut toujours y aller. On fait ça? On peut essayer. Et c'est quoi la rune d'Ezra? On en parle après, mon petit. De toute façon, tu vas commencer ton stage d'apprenti tout à l'heure. Je t'embauche. Et si vous n'arrivez pas à lever la malédiction, vous aurez 2 frères et une sœur en plus. Ah oui, ça c'est un problème. La maison n'est pas assez grande. Bon, écoutez, je ne peux pas la nommer, mais l'entité, il va mettre ses doigts à côté de sa tête, malveillante, qui vous a mis la malédiction, est très puissante. D'habitude, je ne la combats pas, celle-là. Mais je relève le défi. Il vous faut un objet personnel qu'on va mettre dans le cercle, chacun. Allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur. Je vais mettre mon Vous ne trait. le récupérerez pas, ceci dit. Quoi? Oh, quoi? Ah, je vais devoir l'enflammer. Je peux Je pas vais perdre mettre mon un trait. des boulons de ma barbe. Ok. Les autres, vous mettez quoi comme objet personnel? Oh non. Trop important. Je peux pas faire ça, Ivy. Je peux pas laisser mon triangle. C'est le 334e. Tu as peut-être autre chose, non, que tu préférerais mettre. Je sais pas, un de ces bracelets que tu as au poignet, peut-être, Ah non. non? Ah Ou, non, ça c'est trop important. J'ai ok. bien le sac de Au cendres de lieu char... ça, Mais de sac de cendres de charbon. tu lui tiens beaucoup à ton sac de sang de charbon? Oui, à mon sac de cendres de charbon, oui. C'était Tu vas un voir bon. Tu es que prêt à vouloir t'en séparer? Non. Mais j'ai pas le choix. Écoute, tu sais, je peux reconstruire ce genre de choses. Un peu de tissu, un peu de cuir, et puis je te ferai un nouveau sac à cendre de charbon si tu le désires. Mais c'était du charbon très spécial. Est-ce que tu ne veux pas transvaser ton charbon dans un autre sac et juste te donner le sac à charbon? Le sac, c'est maman qui l'avait fait. Ok, alors on oublie le sac à charbon. Est-ce que tu as autre chose sur toi? on va y passer la nuit. C'est dur. J'ai mon kilt. Mais ça, on n'y touche pas. Hein. Tu vas voir Ah. que Maëlys elle va un peu s'impatienter. Il fait si vous voulez vous purifier, il faut un objet. Oui, ça arrive, monsieur. Nous nous dépêchons. Et j'ai que des Euh, bouquins, je peux pas mettre un bouquin, pas envie. Oh non, pas les bouquins, mon jeune. Oh Oh non, non. Bon, pas les bouquins. j'avais ça, mais je voulais pas m'en séparer. Oh. Et je vais sortir c'est une quoi? pochette à tabac que tu m'as offert un jour. Ah, c'est horrible.
Moi, Tu- c'est le marteau de ton coussin, mais j'ai pas envie. Oh non, pas le marteau poète-poète. Oh non, pas le marteau poète-poète. Oh non, pas le marteau poète-poète. Oui, c'est un cadeau que je t'ai fait. Dis donc, Torgoussin. C'est moi, Torgoussin. Oh, j'ai encore des restes d'alcool. Vous avez pas. Enfin, Mais donnez quelque chose que vous je portez. sais pas. Oui, un truc que Il a vous dit avez sur un vous. truc qu'on aime bien. Vous savez, Un des rubans. vous savez, il y a encore 2 autres étapes après. Hein. Oh. Je... Écoute, tu sais quoi? Je ne t'en voudrais pas si tu donnes ta pochette à tabac, d'accord? Je t'en ferai une, s'il le faut. Ça te convient? Mais c'est mon doudou. Et si je donne la pioche que j'ai pris chez Papy, ça Écoute. marche? Oui, oui. Ah bah, je sais pas si ça va marcher, c'est peut-être pas personnel, mais c'est vous qui voyez. Je Hein. comprends, j'ai une idée. J'ai une idée. Cette nuit, j'ai travaillé sur le kit que je t'avais presque fait hier et qui était pas beau. Et je te l'ai refait avec plein de couleurs et de rubans et tout ça. Et je te le sors dans mon sac. Si tu le désires, on met ton kit à toi dans la purification et tu portes celui-là qui est tout nouveau, tout neuf. Il faut lui Et je mettre, suis tous il tes faut lui conseils. mettre des grelots, et puis ensuite il faudra mettre des plumes dessus. Oh oui. Oh, oh, je lui fais un câlin. Merci beaucoup, Ivy. Donc on fait ça. Tu mets ton kit et tu prends le Je retire mon kilt du coup. Oh, Quoi? épargnez-nous ça. Oh là là. De Bon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? alors on a des boulons, on a un kilt, oui. Et toi, mon petit, tu donnes quoi? Bah, je sais pas, j'ai pas envie de donner mon marteau poète-poète. Tu n'es pas obligé de mettre ton manteau poète-poète. Tu as bien autre chose sur toi, non? J'ai des livres, mais je vais sûrement pas donner un livre. On n'a Non. pas de livre. On n'a Ah pas de livre. non, Tu... j'ai ma boîte à Est-ce que outils, mais ma boîte à outils va pas en vouloir. et tu as pas un outil dedans sur lequel tu pourrais te séparer? Une boîte à outils, c'est très personnel. Les outils à l'intérieur sont aussi très personnels. Enlève un seul de J'ai ces mon outils marteau et pour donne-le. forger dans ma boîte à outils. J'ai vachement utilisé, hein, mais j'en aurais pu après. Ah, on ira t'en racheter un s'il le faut. Il faut savoir si tu es D'accord, prêt à te séparer de ce marteau-là. d'accord. Ok, je crois qu'on est bon. Ah, Ivry encore. Tu mets quoi, toi? Euh... Parce qu'on fait, on aide ses J'ai frères et tellement... sœurs, mais Non, mais c'est parce qu'en fait, Ivry, elle a pas de doute possible. Elle va vouloir mettre la fausse barbe. Oh non! oh, Sokoban, il va être déçu. Oui, je pense qu'elle l'a ça. Et je regarde la tête de Sokoban. Et si je fais moi, oh non, elle va la ranger en mode. Et merde. Je regarde Tu vas pas donner! Tu vas pas donner! Non, hein! On est reparti pour un quart d'heure. Il faut donner un objet précieux. Mais c'est sa barbe! Il a On dit donne pas sa barbe personnel, chez les pas Trester. précieux. Bah, personnel, c'est pareil. Ok. C'est bon. Et je vais sortir pareil un outil de ma trousse à couture. Quelque chose que. De toute façon, ma trousse à couture de base, c'est un truc très personnel. Donc, je vais sortir. Même la première aiguille que j'ai utilisée. Un peu Ok. première. Ok, ça marche. Et vous allez voir Maëlys qui s'était un peu assoupie le temps que vous avez fait. Ah, c'est bon. Alors. Ah oui. Alors, objet personnel, c'est bon. Bon, il me faut une goutte de sang. À qui je la prends? Regardez par la fenêtre là. Qu'est-ce qu'il y a? Qui regarde? Moi, Moi. forcément! Moi. Sokobon et Totori, ils regardent. Bon, allez, je vais faire père et impair. Je vais lancer un des 20. Sinon, j'aurais donné une goutte de sang s'il le fallait. Ah, bon, parce que il a
il est un peu rusé, ce Maëlys. Bon, impair, ça va être Totoril. Totoril, t'as regardé par la fenêtre, au moment où t'as dit ça, t'as senti une piqûre dans ton cou. Et il vient de te piquer avec une aiguille. Et il a pris une goutte de ton sang. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors, ça t'a pas fait mal, hein. Ça t'a fait un petit picotement. J'ai rien vu. Il est bizarre, le monsieur. Non, puis Sokobon, il cherche quoi? Quoi? Il y avait... Alors, la goutte de sang, c'est bon, les objets, c'est bon. Ah oui, alors, attention, asseyez-vous en cercle en vous tenant les mains, s'il vous plaît, à l'intérieur de la zone. Donc là, vous pouvez vous installer. Je vais m'asseoir. Une fois que vous êtes prêt, vous me le dites. Je m'assois à côté des autres et je me tiens les mains. Ok. Mais non, on se tient les mains, nous, entre nous. Mais il a Oui, pas entre... dit, il dit se tenir les mains. Moi, je me tiens les mains, là. Non, mais tu vois, mon jeune apprenti, les mains de tes frères et sœurs. Allez, viens là, Totori. Ah. Bien, nous pouvons commencer. Fermez les yeux, respirez ensemble. Écoutez le battement qui vous traverse tous. Vous allez l'entendre, alors que vous avez les yeux fermés, en train de chantonner une mélopée ancienne et lente. Vous comprenez pas forcément ce qu'il dit. Vous allez sentir un peu de chaleur au milieu de vous. C'est les objets qui commencent à s'enflammer. Oui, il est en train de mettre le feu à ces objets. Et petit à petit, le cercle autour de vous commence à vibrer. Les objets qui sont en flammes commencent à trembler. Vous ressentez une chaleur assez intense au niveau du torse, de la poitrine, puis une douleur assez forte, du coup, ça vous lance. Vous allez voir que vous allez entendre Maëlys qui va vous dire « Oh, quelque chose résiste, quelque chose... ça retient votre malédiction. » Vous allez vous sentir un peu mal, tous ensemble, vous allez perdre un point de vie max chacun. Vous allez vous efforcer de garder les yeux fermés. Hein. Et puis Maëlys va dire, il va se relever brutalement, il va casser le cercle de sel avec son bâton et faire non, ça ne part pas. Ça se referme sur vous comme un filet. Je pensais pouvoir y arriver, mais cette malédiction n'est pas une corde, c'est un nœud. Et il manque un fil. Vous voyez, il va vous parler. Il tourne derrière vous. Vous êtes toujours les mains jointes et les yeux fermés. Vous comprenez pas trop ce qui se passe, même si vous avez l'impression que ça ne marche pas. Et il vous dit vous n'êtes pas complet. Il manque l'un des vôtres. Un frère, je le sens. L'aîné. Où est votre frère aîné? Et sur Il a ces paroles, ça sera la fin de l'épisode. Mes chers joueurs, c'est terminé pour cet épisode. Très bien, on fait là. Merci d'avoir joué. On va pouvoir débriefer. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Oh, par mon boulon brûlé.